Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. En simultané également sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez sur Twitter. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent également sur Facebook. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Ça se passe là, évidemment, là. Oui, c'est cela. Allez, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Lui, c'est le malchanceux de la bande des 13. Il le dit ce matin, Tamba. Le seul à avoir été laissé sur le carreau, puisque sauf recours de dernière minute, Dr Edouard Zotomou Pogomou ne pourra prétendre donc à remplacer Alpha Condé à la faveur donc de la présidentielle d'octobre. C'est un verdict de la Cour constitutionnelle tombé hier en fin d'après-midi qui vient donc de freiner l'élan d'un candidat et qui voit dans l'acte de l'insistance constitutionnelle une manœuvre politicienne du pouvoir. Et qu'est-ce qui a prévalu donc à la décision de la Cour? On essaie de comprendre ce matin qu'elle intéressait le docteur Edouard Zotomou Pogomou, candidat du l'UDRP. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. J'ai dit désormais, nous partons sur le continent. Vous l'avez remarqué en termes donc de Bourni, chez Alassane Dramane Ouattara. Ça sent le roussi depuis de longs mois maintenant. Le brandon donc de discorde a grossi depuis l'annonce par le président ivoirien de sa volonté donc de repartir pour un autre mandat au motif d'un cas de force majeure et l'absence au pays donc de ses principaux challengers qui, faute de ceci ou cela, sont tenus donc par l'exil. N'est pas en tout cas pour arranger donc les choses, ils le disent ce matin Tamba, eux de leur côté dénoncent à corps et à cri la volonté exclusionniste donc de celui qu'ils appellent désormais le dictateur d'Abidjan. Comment s'organise l'opposition exclue du processus? En direct ce matin et en exclusivité évidemment, Pascal Afin-Guessan, président du Front Populaire Ivoirien. Nous allons l'entendre ce matin, évidemment Moussa Moïse l'a rencontré du côté d'Abidjan et en direct nous allons avoir Habib Sonogo, conseiller et porte-parole de Génération des Peuples Solidaires de Guillaume Soro. Vous allez les entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir avec plaisir. Nous allons prendre en compte un peu plus tard vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Nous poursuivons l'émission, mon cher Moïse, évidemment. On a dit un candidat malheureux, désormais, il faut le rappeler. C'est Dr Zotomou Pogomou. C'est docteur Zotomou Pogomou. J'avais du mal hier à prononcer son nom. Pogomou. Pogomou. Excusez-moi, je ne fais pas exprès parce que c'est quand même difficile à prononcer. C'est Zotomou. Allez, Antoine, on a compris que tu viens de la forêt. Allez-y. Il faut bien prononcer le mot. Kamama. Zotomou Pogomou. Bien, merci beaucoup Antoine pour moi. Allez-y. Ce candidat-là, Antoine, il a des soucis. Il a des soucis parce que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, le pauvre. Je pense que les raisons sont presque connues. Il va pouvoir lui-même les expliquer. Certains évoquent des raisons médicales. Il n'a pas eu la caution, non? Si. C'est pas une question de caution, à mon avis. Et la Cour constitutionnelle a quand même rendu ce verdict. On parle de raisons médicales. Est-ce que c'est véritablement cela? Je me pose des questions. Oui, parce que quand même ça m'étonnerait que Pogomou ne soit recalé et que le tout-puissant de Sécoutoria passe pour des raisons médicales. Ça me chagrine un tout petit peu. J'ai du mal à croire. Je pense que les véritables raisons, Jacques Lewaleno peut nous en dire plus. Allez-y Jacques, qu'est-ce qu'il dit? La Cour constitutionnelle a invoqué l'article 42 de la Constitution. Et je crois qu'il y a des conditions qui sont prévues au niveau de cet article-là pour participer à la présidentielle. Donc il n'aurait pas rempli toutes les conditions. Et donc parmi ces conditions, on parle notamment, on dit aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué. Je crois qu'il a un parti ou par une coalition de partis. Chaque parti politique ou coalition ne peut présenter qu'une seule candidature. Mais au niveau des documents, je ne sais pas, mais peut-être que c'est à ce niveau. On demande de présenter un extrait de naissance et un bulletin de casier judiciaire datant de moins 3 mois, un certificat
de parrainage des électeurs. Mais puisque cela a été suspendu, je pense que ça ne fera plus, ce n'est pas pris en compte. Ensuite, un certificat médical délivré par un collège médical désigné par la Cour constitutionnelle, une attestation d'investiture du parti ou de la coalition de partis, le récépissé de dépôt de cautionnement prévu à l'article 172 du Code électoral révisé. Donc, s'il doit être exclu pour une raison, je crois que c'est au niveau de ces conditions fixées ici à l'article 42. En tout cas, c'est ce que la Cour constitutionnelle a mis en avant. Bien. Et en direct ce matin chez nous, Antoine Kourma, docteur Edouard Zotomou Pogomo. Les grandes gueules. Oui, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Guirassy. Oui, on a été surpris hier que sur 13 candidats, vous soyez le seul à être mis sur le carreau. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, nous sommes en train de chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et retenez que jusqu'à présent, nous ne sommes même pas notifiés. Nous n'avons pas été notifiés ni par écrit, ni même par un coup de fil. Nous avons appris comme vous. Alors, nous sommes en train justement de réunir tous les éléments qui vont nous permettre de riposter. Mais déjà, nous pouvons savoir à peu près ce qui se dessine derrière cette intention. Vous savez, c'est la première fois que toute la région forestière s'aligne derrière un candidat. Alors, compte tenu de l'habitude, justement, du pouvoir de manigancer... Et c'est qui ce candidat, monsieur Pogomo? Le candidat de la forêt? Oui. C'est bien moi, c'est ma personne. Sur la base de quoi vous le dites? Antoine, mais non, attendez. Rien ne le signifie, il n'est pas le seul candidat. Antoine. Sur la base de quoi? Allez-y. Monsieur Pogomo est une sorte... Monsieur Pogomo, vous êtes une sorte d'ovni politique. On ne vous connaît pas. Comment vous pouvez prétendre être l'espoir de toute la forêt? Qu'est-ce qui motive cette déclaration? Est-ce qu'il y a eu un congrès quelconque? Est-ce qu'il y a eu une sorte de vote des grands leaders de la forêt pour dire, écoutez, celui qui portera nos espoirs à la présidentielle, c'est monsieur Zotomou Pogomo? Oui, ce n'est pas une prétention. Il y a eu tout un processus qui a été mis en place, à l'issue duquel, justement, j'ai été sélectionné. Le processus a commencé au niveau de la diaspora, du CSDF, qui est le Conseil supérieur de la diaspora forestière. Il s'est étendu ici à la coordination des unions forestières. Alors, à l'issue de l'appel à candidature, effectivement, il y a un appel auquel près d'une douzaine de candidats se sont manifestés. Il y a eu, en fin de compte, 2 candidats qui avaient été retenus. Il y avait Dr Faya et ma personne. Et compte tenu d'un certain nombre de développements, le choix final s'est porté sur moi. Alors, la coordination... Oui, Jacques Lewa a évoqué, si vous voulez, les articles. Il y a parce que la Cour constitutionnelle a mis en avant l'article 42 de la Constitution. Et il s'agit là des conditions qui sont fixées pour être sélectionné candidat à la présidentielle. Dites-nous que vous avez tout fourni à la Cour constitutionnelle. Parce que déjà, il y a des fuites. Hein? Voilà. Oui, effectivement, notre dossier était complet. Le dossier que nous avons déposé était complet. Et c'est, comment on appelle, cette caractéristique a été effectivement évoquée par je crois, la chef de greffe. À l'issue du dépôt, il nous a été signifié que notre dossier était complet. Sur place. Bien. Donc, il n'y a rien qu'on nous reprochait sur ce plan. D'accord. Est-ce que cette signification, elle est notifiée? Est-ce qu'il y a un acte qui permet de préciser que oui, votre dossier, il est complet? Non, le dossier, quand il est complet, quand vous présentez le dossier, on vous le signifie sur place. Voilà. Verbalement ou à l'écrit? Parce que on sait verbalement. Que... Oui. Voilà. Verbalement, et ensuite, il y a un récépissé qui vous est disons, donné. Au-delà des raisons avancées ce matin, parce que pour moi, elles ne tiennent pas du tout la route, on parle d'élections nationales et non régionales. Dites-nous, quels sont vos rapports avec Alpha Condé? Est-ce que vous pensez qu'il a des raisons personnelles à lui de vous disqualifier? Oui, nous pensons, nous estimons, et il semblerait bien qu'il y ait des raisons. Puisque nous n'avons pas des éléments sous la main, nous ne pouvons pas faire des affirmations. Ce qui est clair, c'est que l'électorat en Guinée forestière, qui semble être le point d'appui de M. Alpha Condé pendant toutes les élections,
passé ou qui arrive semble être compromis. Ma candidature, effectivement, éloigne le terroir, ou cette région, en tout cas, de l'escarcelle de M. Alpha Condé. C'est la raison pour laquelle il y a des acharnements. Bien. Des acharnements pour ne pas que ma candidature passe. Voilà. Remarquez une chose aussi, l'annonce de ma candidature a provoqué une sorte d'ébullition dans toute la Guinée forestière. L'annonce de ma candidature. Pourquoi vous tenez tant la Guinée forestière, C'est une élection nationale. C'est une élection nationale, Antoine l'a rappelé tout à l'heure. Vous participez à une élection nationale, vous vous dites je suis le candidat de la région forestière. Pourquoi vous tenez tant à cela? Vous pensez que c'est la région forestière qui va vous porter au pouvoir? Non, pas du tout. Mais le support de la région forestière est un support crucial. Même pour Alpha Condé. Le support de la région forestière est un support crucial. Je dis que moi, je n'aime pas usurper les titres. Je ne suis pas un usurpateur de titres. Bien. Encore moins de prérogatives. Bien. Si on ne me l'avait pas signifié, je ne l'aurais pas dit. D'accord. Alors, docteur, vous dites précisément, votre dossier était complet. La dame vous l'a elle-même signifié, mais verbalement. Donc, à ce titre, on ne peut pas... il n'y a aucune preuve autour de cela. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire? Vu que, pour vous, votre dossier est complet... quelle va être la prochaine action à attendre du candidat de l'UDRP? Voilà. Quand je crois qu'il n'y a pas eu de candidat à qui on n'a pas certifié verbalement si le dossier était complet ou pas. Donc, nous ne pouvions pas être une exception. On nous l'a signifié, il y a eu un récépissé qui le dit, et nous avons fait les examens. Au niveau de l'UDRP, c'est très simple. Nous savons qu'il y a des démarches, il y a eu des démarches de certains cadres qui, de peur de perdre effectivement ce support crucial à Alpha Condé, se sont mis dans la danse pour retourner, mais en précisant que pour partir en Guinée forestière, et ce sont des cadres de la Guinée forestière, en repartant là, si je restais dans la course, c'est peine perdue, ils vont rater la région forestière. C'est pour vous dire l'importance de cette région, même pour M. Alpha Condé lui-même. Alors, il y a eu des sommes qui ont été disons, alloués, et des budgets alloués justement pour ces cadres-là, pour y aller. Qui sont ces cadres-là? Qui sont ces cadres-là? C'est facile d'accuser à l'antenne, hein, docteur Zotomo. Oui, ça viendra. Non, attendez, s'il vous plaît, ne faites pas ça à l'envers ce matin. Qui sont ces cadres-là? Il n'y en a pas 10 dans la Guinée, en Guinée forestière, parce que vous insistez là-dessus. Qui sont ces cadres-là? Il y a des cadres de la Guinée forestière qui sont bien connus dans l'administration, la haute administration. Mais des noms... Le temps viendra... Docteur, vous êtes en train d'affirmer ce matin, vous affirmez ce matin explicitement que l'électorat de la Guinée forestière est à vendre au plus offrant. C'est cela. C'est pas, je ne dis pas que c'est à vendre. On donne de l'argent aux cadres pour aller effectivement corrompre l'électorat de la Guinée forestière. Maintenant, que cet électorat se laisse acheter ou pas, c'est une autre question. Alors, je vais vous entendre. On appelle ça une incitation. C'est ce que vous faites ce matin. Hein. C'est pas intelligent du tout. Mais alors là, pas du tout, docteur. Allez-y. Docteur Edouard Zotomo, dites-nous le sujet du capitaine Moussa Dadis Camara. Chaque fois que le Haut Conseil de la diaspora s'exprime ou qu'on entend quelques leaders de la région forestière, ce sujet revient. Est-ce que ça fait partie de ce qui peut être expliqué comme étant une sorte de frustration de la forêt à l'égard de la gouvernance actuelle? Non, absolument pas. La plateforme à laquelle nous appartenons n'a pas évoqué le sujet du capitaine Moussa Dadis Camara. Ce n'est jamais apparu dans nos propos, encore moins sur nos plateformes de débat, même dans nos entretiens, disons, ordinaires. Donc, le sujet de Moussa Dadis Camara ne s'était jamais invité dans nos débats. Bien. Ça ne fait donc pas partie de nos préoccupations, pour le moment. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, docteur. Vous avez besoin de courage, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Voilà, il faut le rappeler, un docteur Edouard Zotomo Pogomou, il est le candidat de l'UDRP. Il était en direct ce matin. À venir, sous le coup de 10h, je m'occuperai de vous. On va essayer de faire lecture de quelques messages. Et puis, nous irons ce matin du côté de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, d'où nous attend donc Habib Sanogo, conseiller et porte-parole donc de Génération des Peuples Solidaires de Guillaume Soro, Pascal Afinguessan, président du Front Populaire Ivoirien.
Il s'exprime ce matin chez les GG. Le temps d'une pause. On revient à 10h. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace.